maintenant, je vous propose d'accueillir Franck Cazenave, cofondateur de l'entité Objets Connectés pour Territoire Intelligent chez Bosch, ainsi que Bertrand Couturier, bienvenue, adjoint à Nevers en charge de la mobilité. Ils sont présents aujourd'hui pour nous parler des enjeux du smart parking et des réponses qu'une plateforme connectée peut apporter. Messieurs, je vous en prie, les micros sont là. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, effectivement, le stationnement, c'est un enjeu. Ça vient d'être appelé, par exemple, sur la qualité de l'air. En fait, de nombreuses études dans le monde, aussi en France, en Europe, montrent que 20% de la consommation de carburant au moins est due à la recherche de places de stationnement dans l'espace public. Donc, 20%, c'est énorme, c'est gigantesque. Donc les automobilistes cherchent une place pour stationner. Donc ça a un impact forcément sur la qualité de l'air, puisqu'on a des émissions de particules fines, de dioxyde de carbone. Ça a aussi un impact sonore, avec le bruit qui est généré par la recherche de places de stationnement, puisque le véhicule s'arrête, on redémarre, on ravance, on réaccélère, on stoppe, etc. Donc, ça joue sur la santé des individus, ça joue sur le bien-être, sur le cadre de vie des individus. Donc, le stationnement, c'est un enjeu de qualité de vie, de santé. Et puis, ça a aussi un autre enjeu, puisque, et avec Cœur de Ville, qui a été prise par le gouvernement, ce grand plan, c'est l'accessibilité au centre-ville pour les individus, pour accéder au commerce, pour accéder à des lieux de culture, à des services. Aussi, on se rend compte quand même de plus en plus, et je crois qu'à Nevers, il y a une directrice du centre-ville, des commerces, et donc le centre-ville, c'est un supermarché, soit qui s'ignore, soit qui en a pris conscience. Et donc, quand vous allez dans un supermarché, vous avez des places de stationnement, vous avez de l'information pour vous garer au plus vite. Parce que l'enjeu, c'est vous garez le plus vite, c'est le temps que vous allez passer à l'intérieur du centre commercial pour pouvoir faire vos achats, pour pouvoir passer du temps, pour pouvoir flâner. Donc, la même logique, je dirais, devrait s'imposer au centre-ville. Donc on voit que le stationnement, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu donc aussi pour les personnes à mobilité réduite, c'est un enjeu social. Comment on aide les personnes à mobilité réduite à se rapprocher de leur lieu de destination? Par exemple, avec la métropole de Montpellier, les plus de 1000 places sont équipées dans l'application de la TAM, Transport et Agglomération de Montpellier. Vous avez l'information en temps réel des places pour les personnes à mobilité réduite, disponibles en temps réel. Si pour Sancerre, où nous avons aidé la ville, vous avez 350 places à disposition dans la ville haute, sur plusieurs poches de stationnement, et donc vous avez la possibilité, l'été, de guider les touristes. Il faut savoir que Nevers, c'est la ville haute, c'est quelques centaines d'habitants, et vous avez l'été des milliers de touristes qui viennent par jour. Donc, et il n'y a aucune autre solution que par la route pour accéder à la ville haute. Si les gens ne peuvent pas se garer, s'ils ne savent pas où se garer, vous congestionnez la ville haute, vous perdez des possibilités pour les commerçants parce que vous avez des gens qui vont quitter la ville haute, vous perdez des opportunités en termes de tourisme et d'attractivité. Donc on voit bien qu'il y a des exemples. Et puis l'autre, peut-être pour Bertrand, sur le cœur de ville, vous avez les places des zones bleues, justement pour permettre l'accessibilité dans la ville. Et donc à Nevers, je pense que c'est ces problématiques qui ont mené la réflexion, Bertrand. Merci. Effectivement, quelques éléments de contexte par rapport à la problématique ou l'opportunité des mobilités à Nevers, qui est une ville médiane, un territoire qui se trouve dans cette belle région qui est la Bourgogne-Franche-Comté. Je salue au passage Monsieur Neugnot, vice-président en charge des mobilités, qui œuvre très fortement pour accompagner ces transitions et ces mutations de la filière automobile, et je l'en remercie, ainsi que
Voilà, d'autres acteurs, évidemment, sur ces questions de mobilité et d'attractivité des cœurs de ville médians, c'est un vrai sujet. On a effectivement mis en place le stationnement bleu. Alors peut-être quelques chiffres pour vous donner quelques repères. Donc Nevers, c'est une ville médiane de 32 000 habitants, Nevers agglomération un peu plus de 65 000 habitants. On a un cœur de ville historique avec un lieu chargé d'histoire, avec des ruelles et des sens de circulation qui sont parfois pas aux nouvelles normes, on va dire, des standards de certains axes très fluides. Et ça engendre du coup des problématiques particulières. Mais l'enjeu sur ce territoire, c'est bien de pouvoir faciliter l'accès en cœur de ville au travers des nouvelles mobilités, et le stationnement bleu limité à 2 heures nous a permis effectivement de faciliter, alors limité à 2 heures gratuitement, nous a permis effectivement de faciliter cette attractivité. On a fait un bilan, une étude précise il y a quelques mois de cela, et pour peut-être éclairer aussi voilà, cet aspect de stationnement, donc on a à peu près 35 000 flux de mobilité par jour, avec 50% de ces flux qui sont des flux qui viennent de l'extérieur de la ville. Et le stationnement connecté est un outil pour nous pour comprendre justement ces dynamiques-là. On l'a déployé au nombre de 350 capteurs dans un premier temps, on est en phase de déploiement pour effectivement, en cœur de ville sur le stationnement bleu, comprendre les dynamiques qu'il se passe et de donner l'information au travers notamment d'une application, mais j'y reviendrai après. Donc les enjeux d'attractivité essentiellement, et plus largement voilà, sur l'offre de services autour des mobilités. Donc la solution qui a été mise en place par la ville de Nevers, comme à Sancerre, comme à Montpellier, comme à Carpentras, comme à Landerneau, comme à Saint-Grégoire bientôt, et dans d'autres villes en France, c'est un capteur à la place. Donc il n'y a pas de problématique de vie privée, RGPD, c'est pas avec des caméras, donc vous avez un capteur qui est là pour détecter la présence ou pas d'un véhicule et qui va transférer l'information en moyen de la radio avec un protocole standard qui s'appelle LoRa. Je pense que c'est de plus en plus diffusé. Il y a 2 opérateurs en France qui ont déployé le LoRa, donc Orange et Bouygues Télécom. Et puis aussi, les villes mettent en place des réseaux privés pour pouvoir remonter des informations de tout type de capteurs de gestion du stationnement, pour les fluides aussi, pour les bâtiments publics, sur l'électricité, sur l'eau, etc. Donc en fait, il y a de plus en plus de remontées de données. Dans le cas du stationnement, donc, vous avez un protocole standard ouvert, des capteurs qui envoient cette information vers une plateforme pour d'abord la gestion, pour l'information pour une ville, et puis pour répercuter l'information vers les usagers. Et là, il y a plusieurs moyens de donner l'information en temps réel aux usagers. Ça peut être avec des panneaux LED, comme par exemple à Nevers. Quand vous arrivez vers la ville haute, vous avez un panneau avec les différents parkings de stationnement, le nombre de places disponibles en temps réel et l'indication, le fléchage vers les différents parkings. Et puis après, vous avez d'autres panneaux LED au niveau de la ville qui permettent de diriger les automobilistes le plus fluidement possible vers les places disponibles. Donc ça, c'est une première solution. Dans le monde physique, avoir des panneaux LED, et puis aussi, puisque beaucoup d'utilisateurs, d'automobilistes utilisent leur smartphone, bien sûr, pas en le tenant en main, mais Luc Châtel a parlé, et Monsieur le Ministre, et puis aussi Vincent, de l'infotainment dans les véhicules. Donc avec Android Auto, avec Apple CarPlay, vous pouvez voir vos applications sur l'écran de votre véhicule, et donc avoir l'information aussi à travers le multimédia de votre véhicule, passant par le smartphone avec une application, et avoir donc en temps réel. Et ça, c'est le choix qu'a fait Nevers. Peut-être on peut avoir plus d'informations sur la solution à Nevers. Oui, alors l'application donc a été développée en interne par les services de la ville pour capitaliser, on va dire, sur un vrai savoir-faire. On a la chance d'avoir des agents territoriaux qui ont cette expertise aussi en interne pour à la fois développer, de partir sur de l'interopérabilité avec différents opérateurs privés
également. Donc on vise une stratégie IoT et une plateforme de pilotage des data d'ici 1 an, où on aura effectivement cette interface qui sera facilitante pour piloter les politiques publiques sur ces questions de mobilité notamment, et puis plus largement aussi pour du coup donner de l'information aux usagers, notamment sur le stationnement. Mais aussi sur d'autres domaines d'activité qui sont importants sur la gestion des eaux, sur un certain nombre de sujets comme l'énergie notamment. Sur le stationnement, du coup, l'interface qui a été développée, donc c'est une application qui s'appelle Nevers Agglomération, que vous pouvez télécharger, et il y a différentes briques qui vont pouvoir ensuite être choisies par l'usager, et notamment la brique e-stationnement Nevers, qui est un outil qui va donner l'information en direct sur les places disponibles en cœur de ville. Et on donne l'information aussi dans cette dynamique aussi d'accélération du déploiement des bornes de recharge électrique. On va nous donner l'information sur les places de recharge électrique qui sont disponibles, et également pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, on souhaite accélérer sur ce sujet également ces informations. Il y a d'autres enjeux sur lesquels on souhaite travailler. On est vraiment demandeur, puisque la compétence livraison dernier kilomètre, c'est celle des collectivités. Et du coup, il est nécessaire de comprendre finalement quels sont les taux d'occupation, par exemple, des places de stationnement pour les livraisons des commerces, par exemple. Donc il y a une compréhension plus fine qui est nécessaire sur cet enjeu-là en particulier, et on va s'y atteler dans les prochains mois pour justement déployer le stationnement connecté dans ce sens. Et aussi, la plateforme permet, grâce au capteur, à la remontée sur les mouvements, de détecter les véhicules ventouses, puisque c'est 2 heures gratuits à Nevers. Et l'enjeu, c'est que les places soient disponibles et qu'il y ait une rotation des places au plus près des commerces. Donc ça aussi, c'est un outil pour veiller à ça. Et puis peut-être, est-ce que la police municipale peut avoir en temps réel les informations sur les véhicules qui outrepassent les durées de stationnement ? Alors oui, on a développé aussi donc cette interface en lien avec la police municipale, mais j'aimerais quand même souligner avant qu'il est important de faire changer les comportements, et c'est pas simple, ça demande un peu de temps, à la fois pour les nouvelles mobilités, mais aussi parfois je pense aux commerçants qui ont pour l'habitude de stationner en cœur de ville et qui occupent aussi des places des clients. Donc il y a un besoin de concertation, de sensibilisation, et la technologie intervient notamment pour rendre plus opérationnelles et cibler les opérations de la police municipale sur des zones qui seraient en dépassement. Mais avant de pouvoir effectivement donner cette information aux agents de la police municipale, l'idée c'est de pouvoir aussi, donc ce n'est pas encore le cas mais ça sera prochainement, d'envoyer un message à l'usager sur son smartphone pour lui dire qu'il est en dépassement dès 2 heures, et de permettre d'inciter la personne donc à retrouver son véhicule pour soit partir ou soit peut-être tourner son disque bleu. Donc le choix de Nevers, c'est d'abord la pédagogie avant la répression, si je comprends bien, et puis après la phase de pédagogie qui va durer un certain temps pour aider à changer les comportements, c'est aller, si besoin, vers la répression, c'est-à-dire une amende pour les automobilistes qui outrepassent le temps qui leur est imparti. Effectivement, et puis ça fait écho avec toutes les autres possibilités de mobilité à Nevers. Je pense à l'autopartage que l'on a développé l'an dernier, au covoiturage également, que l'on a aussi développé avec une start-up au Québec avec qui on fait des coopérations dans le cadre du CIVIN, du Salon international de l'innovation des villes médianes, qui est porté par la ville de Nevers et Nevers Agglomération et Shawinigan au Québec. Et en fait, Netlift, en l'occurrence, cette start-up, a la particularité aussi de pouvoir inciter au covoiturage sur des courtes distances et avoir des contreparties en lien avec le stationnement, où on va offrir pour les covoitureurs la possibilité d'avoir du stationnement gratuit illimité en cœur de ville, contrairement à ce que j'ai évoqué sur le stationnement bleu limité à 2 heures. D'accord, donc on voit qu'en fait, il y a toute une politique qui se met en place sur la gestion du stationnement, aussi pour favoriser des comportements vertueux, comme le covoiturage, l'autopartage. Donc on voit que ces outils-là permettent d'aller beaucoup plus loin et d'avoir une politique dynamique. Et aussi, ça a été mentionné sur les véhicules électriques, sur les bornes, ça, on travaille avec un certain nombre d'opérateurs et de villes. Il y a un enjeu important pour que les places pour les véhicules électriques ne soient pas utilisées par des véhicules thermiques ou aussi des véhicules électriques qui viennent trouver une place
et n'utilisent pas la recharge. Parce que les investissements pour une place avec une borne de recharge sont des dizaines de milliers d'euros, de génie civil, de raccordement au réseau, d'investissement. Et donc si vous mettez cet argent et que vous avez des véhicules qui squattent les bornes de recharge, et on est très très loin de l'objectif des 100 000 bornes de recharge sur l'espace public qui était annoncé depuis des années en France. Malheureusement, on n'installe que 2000 bornes de recharge par mois sur l'espace public aujourd'hui, donc on n'est absolument pas à l'échelle sur ce sujet-là. Si en plus les places avec des bornes de recharge sont squattées par des véhicules qui n'utilisent pas les bornes de recharge, ça va difficilement inciter nos concitoyens à basculer sur l'électrique, alors que c'est ce que l'on souhaite pour réduire les émissions de CO2 et les dioxydes de carbone. Peut-être un point intéressant à souligner également sur ces bornes de recharge électrique. On a un opérateur, le CIEN, un syndicat intercommunal d'électricité sur le territoire qui propose l'installation de bornes de recharge électrique. Et on a effectivement l'information sur l'application du CIEN, en l'occurrence pour l'usager qui va recharger son véhicule, qui donne l'information sur la disponibilité ou pas de la borne. Et en fait, il s'avère que des fois, la borne de recharge, il n'y a pas de véhicule dessus. Comment dire, mais elle n'est pas disponible sur l'application. C'est-à-dire qu'il y a un défaut de branchement de la borne par l'usager. Ce qui fait qu'elle est occupée alors qu'elle est disponible en réalité. Et du coup, on va coupler avec du stationnement connecté pour justement avoir la bonne information sur la présence de véhicules ou pas. Et ça nous permet d'avoir certaines incohérences aussi. On est en train de changer la politique tarifaire pour éviter ce genre de problématique aussi par rapport à aux bornes de recharge électrique qui seraient dans ce cas de figure. Bertrand, le temps passe. Quelles sont les perspectives au niveau mobilité, au niveau stationnement, les prochaines étapes encore pour la ville de Nevers ? Une orientation forte sur les mobilités douces, évidemment le vélo. Donc là, on a la chance d'avoir une belle entreprise qui est accompagnée par la région également, qui s'appelle Bikeair et qui propose des services de vélo en partage et qu'on va poursuivre le déploiement. Et l'enjeu, c'est de pouvoir être de faciliter l'accès à ces mobilités et de donner l'information. Donc il y a tout un travail sur la signalétique, sur un réseau de lignes de vélo également par rapport à ça. Donc il y a évidemment l'innovation et le numérique qui est un levier fort sur notre territoire, un marqueur fort, qui va être un outil au service de ces nouvelles mobilités. On a fait l'illustration du stationnement connecté. On a concouru il y a 2 ans de cela à Urbact, un appel à projet européen avec plusieurs villes européennes pour justement faire un travail d'inventaire de tous les objets connectés sur le territoire. Donc là, on en arrive à l'étape où on va pouvoir mettre en place cette plateforme de pilotage de nos data, en fait, en open source dans l'idéal, c'est un peu l'objectif. On vise aussi une labellisation autour du numérique responsable, c'est intéressant. Premier référentiel autour de ces enjeux du numérique qui existent depuis peu, et la ville de Nevers, avec 6 autres collectivités en France, fait partie de ce travail-là et on en est fiers. Et je terminerai sur peut-être l'enjeu des mobilités. Il est relativement complexe et il y a, je pense, un travail qui est en train d'être fait pour que, avec certaines parties prenantes, on puisse avoir une feuille de route claire et précise pour les déplacements domicile-travail, pour les déplacements dans le cadre, des hobbies et de tous les autres déplacements pour acheter ou consommer au centre-ville notamment. Et il y a aussi tous les enjeux livraison de dernier kilomètre qui est un vrai sujet sur lequel on se penche. J'en ai parlé rapidement, donc des bornes de recharge électrique. On va fortement accélérer le déploiement pour les 2 ans qui viennent avec un plan très fort sur ce sujet-là. Et je pourrais peut-être terminer en soulignant le fait que la réussite de ces feuilles de route et des impacts qu'on souhaite, en tout cas des objectifs qu'on se fixe et de leur atteinte, ça va être de pouvoir créer vraiment un écosystème d'échange et de concertation. Et j'en suis très fier et content en tout cas de l'accompagnement que tu nous as apporté à la ville de Nevers et avec Nevers Agglomération pour déployer ce stationnement connecté. L'échange, le dialogue et cette relation partenariale et les coopérations publiques-privées, c'est essentiel pour répondre à ces enjeux futurs. Merci Bertrand. Et ce que je veux dire, c'est que notre entité, Bosch, on est une vieille entreprise, on existe depuis plus de 130 ans. L'entité,
sur les objets connectés pour les territoires intelligents, elle est basée en France, avec une responsabilité mondiale au sein de Bosch. On va faire des annonces, on va produire en France un certain nombre de produits qui ne sont pas aujourd'hui produits en France, donc à suivre. Et donc ça veut dire que dans l'avenir, il y aura de la production relocalisée en France. Donc on est très fiers, on travaille pour ça tous les jours. On travaille sur le stationnement pour les vélos connectés. On va arriver avec des offres. On a déjà des offres pour mesurer les flux pour les villes, les flux de voitures, de vélos, de deux roues motorisées, de camions et aussi de piétons pour comprendre ce qui se passe au niveau du territoire avec des cartographies sur les flux et ce comptage avec des capteurs optiques qui remontent juste des données de comptage. Donc pareil pour la protection de la vie privée qui sont importantes. Donc nous sommes là pour continuer à accompagner les territoires à évoluer dans leur politique et de dynamique, de compréhension et puis de nouvelles offres pour les usagers. Merci Bertrand et merci à vous toutes et à tous. Et on a un stand, vous pouvez nous retrouver pour échanger avec nous. Merci beaucoup. Merci.